Bonsoir. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Tout le monde se porte bien. Ah, ça ne va pas. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. On va vous soigner après. Bien, on va essayer de faire connaissance. Moi, c'est le colonel. Vous, c'est qui? Non, vous êtes un public chaleureux. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez applaudir? Merci. Bien, quand on était petit, il y a un jeu qu'on aimait faire. C'était un jeu de course. Il y a quelqu'un qui était chargé de donner le signal. Pour courir, vous vous mettez en position. Il dit 1, préparez. 2, attention. 3, montez sur le cheval. Et 4, en avant, tout le monde se mettait à courir. Mais ce soir, on va courir. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est très simple. On va essayer de faire la même chose, mais différemment. Donc, suivez très bien. Quand je vais dire 1, préparez, on prépare la bouche à rire, parce qu'elle est là pour rire. 2, attention. 3, montez sur le cheval. En ce moment, on met les dents à la récréation comme ça. Et quand je vais dire 4, on rit, tout le monde se met à rire. Parce qu'on est là pour rire. Celui qui ne rit pas, c'est qu'il n'aime pas sa femme, ou il n'aime pas son mari, ou bien il n'aime pas son enfant. On y va. 1, préparez. On prépare les lèvres, on desserre un peu le visage. On desserre, le visage est trop serré. Hein? On desserre le visage. 2, attention. 3, on met les dents de récréation. Et 4, on rit. Non, merci. Vous êtes formidable, je vous aime. Vous savez, quand je venais à Ouaga, arrivé à l'entrée de Ouaga, le car s'est arrêté. Et comme tous les matins, je bois beaucoup d'eau, donc je suis sorti en vitesse et je partais pour me libérer. Donc, je marchais rapidement. Pendant ce temps, j'attends une fille qui me court derrière. Tonton, au chata, tonton, au chata. Je ne l'ai même pas calculé. J'ai continué mon chemin. Et quand je me retournais, encore le même scénario. Elle me courait après. Et comme j'étais pressé, je ne l'ai pas calculé. En temps, elle me regarde. Elle dit, est-ce que vous savez que nous aimons tous les filles? Est-ce qu'on peut applaudir pour les filles ce soir? Est-ce qu'on peut applaudir pour les filles ce soir? Très bien. Voilà une fille qui est tombée enceinte. Elle va dire à sa maman, voilà, je suis enceinte. Sa maman dit, ah, qui t'a enceinté? Elle dit, c'est un FDS. On dit, bon, il faut l'appeler, il va venir. On appelle le FDS, il arrive, il vient, il dit, oui, bonsoir. On dit, oui, ma fille dit que tu l'as enceinté. Il dit, madame, écoutez, avec tous ces problèmes que nous on a actuellement, vous pensez qu'on a le temps pour enceinter des filles au hasard comme ça? Hein? Vous aussi. Sa maman dit, bon, ah, ma fille, il dit, c'est pas lui, mais c'est qui? Elle dit, bon, vraiment, là, au nom de Dieu, je jure, là, je sors avec 2 personnes dans ma vie. Si ce n'est pas le FDS, là, c'est que c'est l'humoriste, là. Parce que je sors avec un humoriste et un FDS. On appelle l'humoriste arrive. Il dit, voilà, c'est comment? Elle dit, il faut te calmer. Ma fille dit, tu l'as enceinté. Il dit, moi-même quoi? Oh, la gueule. Est-ce que quand tu regardes la fille là, moi je vais enceinter celle-là comment? Je démarre même pas. Quand il a dit ça, la fille a crié, dit, wow, maman, il m'a. Ça m'a dit, il n'y a pas de problème. Allez-y. On va gérer ça. Elle prend sa fille, elle amène la fille chez le pasteur. Elle dit au pasteur de prier pour que Dieu révèle le père de la grossesse. Le pasteur a mis la main sur le ventre. Il a prié, papa, Seigneur Jésus, merveilleux Seigneur, révèle-nous celui qui a fait ça et qui veut se cacher, la faute de le révéler. Ma fille, fallait en paix. La fille est partie. Quand elle est tombée en travail, elle est rentrée en travail, on l'a amenée à la maternité. L'enfant est né. Il est sorti du ventre de sa maman. Il a commencé à faire comme ça. On dit non, ça c'est l'enfant d'humoriste là seulement. Parce que si c'était l'enfant du FDS, l'enfant allait sortir au garde à vous. Ou bien, vous savez, quand vous venez à un spectacle d'humour là, tout le riz qui est dans votre ventre là, il faut faire sortir, il ne faut rien laisser, il faut sortir. Là, si la mine est serrée comme ça, très serrée, c'est à la fin quand tout le monde est sorti, il est en train de partir à la maison, il marche à pied sur le goudron. C'est là maintenant le riz là le prend, on dirait épilepsie. Et il a continué comme ça jusqu'à un temps, il arrive devant un centre psychiatrique.
là où on soigne les fous là. Il n'a pas su que c'est un centre où on soigne les fous. Le riz, il a pris encore là-bas. Il est arrêté à la porte de l'hôpital en train de rire. Mais ces gars, ils sont très drôles, quoi. Surtout celui qui fait des grimaces comme ça. En ce moment, les docteurs à l'intérieur le voyaient en train de faire des grimaces. Eux aussi, ils ont pensé que c'est un de leurs fous. Depuis le matin jusqu'au soir, là, il n'a pas eu sa dose. Dans le temps qu'il se raconte là, pourquoi 14 minutes, qu'est-ce qui se passe? On envoie à l'intérieur là-bas. Donc dans la vie, il ne faut pas exagérer. Chacun d'accord. Donc si vous venez à un spectacle du roux là, si vous devez rire jusqu'à quand vous êtes fini, vous partez à la maison. Voilà un DJ. J'aime trop les DJ. Est-ce qu'on peut applaudir pour les DJ s'il vous plaît? Voilà un DJ qui allait faire spectacle dans un village, je n'ai pas dit son nom. Quand il est arrivé, les gars sont tellement stressés, ils ont payé les tickets, ils ont rempli la salle, c'était rempli comme ça. Ils rentrent pour commencer son spectacle. Regardez comment il va appeler ses danseurs. Premier danseur là, détonateur! Il est venu en courant. Deuxième danseur, missile! Ça, les villageois ont commencé à lever les chaussures dans les pieds. Il y avait les chaussures dans déposé. Troisième danseur là, Terminator! Ceux qui étaient en haut des arbres, des badauds là, ils sont descendus doucement, doucement, ils sont cachés, ils ont fui, ils sont partis. Maintenant, il vient, il prend le micro maintenant. Pendant ce temps, les femmes là attachaient les pailles, les gens mettaient les bébés au dos, ça pliait bien les jupes. Il prend son micro, il se met au sérieux. Il dit, les gars, ce soir, on est venu pour Dieu! Tu entends là-bas là, Maoué! De l'autre côté, Maoué! Oui! Les gars ont fait tomber pour Dieu, ça courait de partout. En tant qu'il est inspiré, il ouvre les yeux, il voit que la salle est vide. Il demande à ses gars, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? On dit, ah, boss, il a commencé à courir pour ça. Il dit, ah bon? Donc, Simon est aussi. Nous aussi, écoute derrière. Les gars, attendez! Il attend devant là-bas. Ils arrivent sauf qu'ils meurent! Est-ce qu'on peut applaudir ce soir pour les personnes handicapées, s'il vous plaît? Très bien. Pour terminer rapidement, parce qu'on va donner 4 minutes 59 secondes, je termine rapidement en 10 secondes. Voilà quelqu'un qui aime trop femme. Il a tellement aimé femme jusqu'à ses pieds là sont partis. Il est devenu handicapé. Donc il se débat dans le slip. Il sort un jour le soir, il va à la salle de ciné. En rentrant vers 23h, il voit une jolie fille dans toutes ses rondeurs, en train de se balancer sur le couteau. Quand il a vu ça, il dit, il s'est approché de la go avec son tricycle. Il demande à la go, je t'accompagne. La go ne regarde même pas. Je t'accompagne. La go ne le calcule pas. Quand il a commencé à regarder la go, de la tête jusqu'en bas. Je t'accompagne. La go ne regarde pas. Il t'accompagne. Quand il arrive vers les pieds, il voit que c'est le sabot. Il t'accompagne, t'accompagne.